Rabotai, la partie centrale du récit de la soirée du Seder, de la Haggadah, est en fait composée de 4 versets. Il y a beaucoup d'introductions. Manishtana, c'est des questions. Avadim Hayinu, c'est un peu la réponse à la question. Tout ça, ce sont des introductions. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, l'histoire des 5 rabbis qui racontaient la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est pour faire chauffer le moteur, entre guillemets. L'essentiel du récit va se situer sur le commentaire de 4 versets qui sont pas tirés du livre de Shemot, mais du livre de Devarim, du 26e chapitre de Devarim. Il s'agit de quoi? Ces 4 versets sont la proclamation que le paysan fait quand il amène les bikurim, quand on amène les prémices, les fruits de prémices, quand on commence à avoir des nouveaux fruits, eh bien, on les amène, on les offre, on les amène au Kohen et on les offre au Beth Amikdash. Et quand on amène ces fruits, il y a marqué Ve'anita ve'amarta, et tu vas dire à voix haute, Lifnei Hashem Elokecha, devant l'Éternel ton Dieu, Harami Oved Avi, voilà, c'est la Haggadah, Harami Oved Avi, Vayired Mitzrayma, et il va y avoir 4 versets qui vont être commentés. Et c'est ça on va dire la pièce maîtresse, la soirée du Seder, du récit, qui est en général le parent pauvre. Pourquoi? Parce qu'on arrive là, il n'y a pas vraiment d'histoire spécifique, c'est commentaires de textes rabbiniques, et donc en général, dès qu'on arrive à Rami Oved Avi, c'est Ulmad, ça commence il y a peut-être des explications avant, on aime bien. Alors c'est pour ça que je me dis, je vais vous parler de ça. Et je vais pas prendre le premier verset qu'on a l'habitude de développer, mais le deuxième. Et le deuxième, qui me semble d'une actualité brûlante, grave, dans le sens où le deuxième verset commence Vayareu otanu hamitzrim, vayanunu, vayitenu alenu avod hakasha. Traduction littérale. Vayareu otanu hamitzrim, et les Égyptiens, vayareu, ils nous ont fait du mal. Vayanunu, ils nous ont opprimés. Vayitenu alenu avod hakasha, ils ont mis sur nous des travaux difficiles. Ce que veut dire Vayareu otanu? Ils nous ont fait du mal. Alors, ça peut se comprendre, ils nous ont fait du mal, mais il y a une autre lecture. Vayareu otanu, ils nous ont rendu rats. Ils nous ont rendu mauvais. Et c'est quoi ils nous ont rendu mauvais? C'est-à-dire que, comme ils marchaient Mamzicham, les nazis, avant la Shoah, quelle était la démarche? Il y avait la propagande pour casser l'image des Juifs et pour dire tout le mal sur les Juifs, pour justifier que les Juifs, c'est la plaie du monde, que tous les maux qu'elle pouvait avoir l'Allemagne, c'est à cause des Juifs. Et que les Juifs étaient ceux, à la fois, c'était une contradiction terrible, puisque d'un côté, ils considéraient que les Juifs étaient une race inférieure, mais c'est eux qui maîtrisaient le monde. C'est eux qui avaient toute la finance, c'est eux qui ont fait toutes les révolutions. Donc c'était les bolcheviks, et puis c'était ceux qui avaient tout. Et donc, en faisant une construction de rendre mal les Juifs, il y a même des Juifs qui sont entrés dans cette position. Vous savez, les Juifs qui ont la haine d'eux-mêmes. Il y en a encore aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas ce qui manque. Et ça, c'est Vayareu otanu. Regardez ce qui est marqué dans la Haggadah. Cette démarche de diabolisation, de faire que, voilà, ils sont mauvais. Et après, c'est justifié au point que même il y a des Juifs qui disent, bon, après tout, c'est vrai que, peut-être que, et ils arrivent avec cette propagande et avec ce Lachon Hara, qui n'est pas du Lachon Hara, mais du Motzi Shemra, parce que c'est même pas vrai. Mais c'est vraiment quelque chose de terrible. Et comme ça, on va comprendre quelque chose qui me semble très intéressant cette année. En effet, dans les années à 12 mois, le Shabbat qui précède Pessah, c'est le Shabbat où on est Parashat Tzav. Alors, pourquoi? On l'expliquera à ce moment-là. Là, c'est pas le cas. Là, on a, que ce soit cette semaine prochaine, on a des parachutes de Tazria et Metzora, qui sont des parachutes qui parlent de la problématique de la plaie de lèpre qui est liée au Lachon Hara. Autrement dit, à la mauvaise parole. Et donc, c'est cette préparation de la paracha de la semaine qui nous fait prendre conscience de la gravité de la parole et de combien cette parole peut être destructrice, peut être dévastatrice,
et qui est la base de ce qui a été la construction à toutes les époques contre les Juifs et à l'origine en Égypte. Vayareu otanu hamitzrim, les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Eh bien, c'est pas seulement une histoire qu'on raconte dans la Haggadah, c'est malheureusement quelque chose que l'on vit encore aujourd'hui, de cette volonté de délégitimer, de dire toutes sortes de choses qui sont fausses. Alors c'est vrai qu'il y a des Juifs qui, au Hachem, ont des moyens, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont pauvres. Et c'est pas les Juifs qui dirigent plus le monde que plus tard. Et si on voit d'ailleurs au niveau entre le monde des pétrodollars, etc., il y a d'autres, voilà, hein, sans entrer, les Juifs sont loin d'être, même si, au Hachem, des Juifs qui sont bien placés, mais il y a ce point, Vayareu otanu, ils nous ont du mal, mauvais, il faut en avoir conscience, d'aller dans l'autre sens et d'en avoir conscience. Bonne journée.